Partagez s'il vous plaît. Bonjour à tous les patriotes. Bon week-end, bonjour. Partagez cette vidéo. Partagez. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bonjour, partagez la vidéo. Connectez-vous, partagez cette vidéo au max. Envoyez les cœurs. Ma patrie d'abord. Mon vert ou jaune d'abord, partagez la vidéo. Partagez. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Partagez. Envoyez les cœurs. Partageons s'il vous plaît, partageons. Envoyez les cœurs. Mon Cameroun d'abord. Merci, bon week-end à vous. Partagez s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Envoyez les cœurs, partagez s'il vous plaît, partagez. Partageons la vidéo, partageons. Envoyez les cœurs. Partagez. Envoyez les cœurs, partagez. Partagez. Partagez la vidéo, partagez. Envoyez les cœurs. Vive les patriotes. Vive les vrais patriotes. Et non les patriotes des Facebook. Et non des patriotes qui se cachent derrière des maisons. Partagez. Partageons cette vidéo. Partageons cette vidéo. Partagez. Merci. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Mon Cameroun d'abord. Bonjour.
Bonjour tout le monde. Bonjour Maman Odile. Bonjour Marie-Paul. Bonjour tout le monde. Bonjour Willy Hervé. Bonjour Mireille. Bonjour tous ceux qui sont connectés. Monsieur Manga, Edgar Minasto, Mireille, tout le monde. Bonjour à tout le monde. Partagez cette vidéo. Mon Cameroun d'abord, trop c'est trop. C'est fini. C'est fini le buzz derrière les Facebook. C'est fini votre petite comédie que vous faites. Vous vous réclamez patriote, mais vous êtes toujours couché chez vous. C'est fini la critique. Maintenant, on sait qui est qui. Les patriotes hypocrites qui insultent les autres, mais qui sont les premiers à se cacher quand il faut sortir. Aujourd'hui, honte à vous. Honte à vous qui insultez les vrais patriotes qui se lèvent. Honte à vous qui insultez les femmes qui se lèvent pour défendre le Cameroun quand il le faut. Et vous les insultez par derrière. Merci beaucoup, Marie-Paul, avec tes femmes, que tu nous amènes tout le temps quand il s'agit du pays. Merci à toi, Mireille. Merci à toi, Simone. Merci à toi, Stéphanie. Merci à toi, maman, bien qu'on a versé le vinaigre à Paris. Les femmes d'honneur. Au moins, vous êtes des femmes. Vous n'êtes pas comme ces hommes-là qui critiquent des patriotes qui se lèvent jour et nuit. Comme Jules-Alain Mengué était le premier à insulter les patriotes qui étaient à l'ambassade. Et vous, les faux profils qui venaient écrire ici là que bravo, vous étiez les mêmes à écrire sur son mur que bravo. Il n'y a que toi qui es le meilleur. Mais il nous a insultés. Mais hier, on n'a pas vu Jules Meillet sortir pour aller soutenir Nyangodo. Celui qui aboie comme le chien derrière son Facebook tous les jours. Hier, il a dit en journée qu'il va aller défendre Nyangodo. Mais il est resté chez lui. Honte à vous. Honte à vous. Lorsque les vrais patrons se lèvent, ils font du boulot, vous les insultez. C'est terminé. Votre hypocrisie, c'est fini. Ne mettez plus vos messages de bravo ici. Parce que quand on vous demande de sortir de vos maisons, vous êtes des incapables. Vous dormez chez vous, vous ronflez. Parce que vous croyez que les autres vont aller se faire massacrer. Personne ne va se faire massacrer. C'est parce que vous avez peur que ce Calibri, un Malien, vous insulte. Hier, il vous a empêché d'aller danser. Demain, il va vous empêcher d'aller même manger dans les restaurants. Quand vous aimez manger et boire, vous les Camerounais, c'est fini. Ils vont vous faire ça dur. Eh oui, ce n'est que le début. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'allez plus danser. Maintenant, même les restaurants, même pour aller prendre des vols, ils vont commencer à vous empêcher. Au lieu de lever dans vos maisons, sortir, vous insultez des patriotes. Vous insultez les dames qui se lèvent. Vous insultez ces hommes-là qui laissent le boulot, les familles. Pour les insulter, vous les insultez. Continuez à les insulter. Bientôt, même pour manger dans le 18e, vous n'irez plus. Mais moi, j'irai manger quand je veux. Moi, j'irai manger quand je veux dans le 18e parce que je suis un homme. Je n'ai pas peur d'un homme. Vous, vous avez peur. Vous êtes des hypocrites. Je serai si un jour de boire mon champagne quand on me dira qu'on a empêché Jules Alain d'aller faire même des courses en France. Je serai content. Parce que c'est ça le but de la base aujourd'hui. Vous empêchez de sortir de vos maisons. Vous empêchez d'aller faire même des courses. Eh oui, c'est le début. Hier, on a humilié un frère. Et j'ai vu des gens partager la vidéo en disant que c'est un boulot. Voilà. Et ils sont contents de partager qu'ils ont humilié un boulot. Parce qu'ils veulent créer la guerre. Le génocide. Mais je demande aux Camerounais qui sont au pays, ne vous vengez pas s'il vous plaît. C'est leur plan, la base, de créer le génocide, de créer la division et la haine. Pour que vous vous vengez au pays, vous commencez à massacrer des gens, pour que eux ici commencent à pleurer en disant que leurs familles sont en danger au pays, pour qu'on les donne l'asile. Ne tombez pas dans le piège de la base. Levez-vous quand les vrais patriotes ont besoin de vous. Levez-vous quand les vrais patriotes ont besoin de vous pour aller défendre la nation. Oui, hier vous allez dire qu'ils étaient où? J'étais chez moi. J'ai pas envie de me justifier là-dessus. J'étais là où j'étais et j'étais tranquille. Parce qu'en journée, beaucoup ont ceux qui seront là-bas. Mais moi, je dis merci à tous mes amis
qui m'ont appelé hier en journée pour me dire, si tu as besoin de nous, nous sommes prêts. Je les ai dit non. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous, on va voir ces patriotes qui insultent les autres patriotes s'ils vont se lever. Hier, j'ai vu des vidéos, beaucoup qui disaient oui, on va sortir. Ils ne sont pas sortis. Levez-vous, les patriotes. Vous voyez ce qui se passe en ce moment. Nous devons nous lever contre la basse. Nous devons en finir avec cette basse. Je vous dis, levons-nous pour en finir avec la basse. Ils ne peuvent rien contre nous. Ils ne peuvent rien, la basse. Calibri a eu le courage d'insulter un homme hier. Calibri a eu le courage de cracher sur un homme comme lui hier parce qu'il était seul. Ce monsieur était seul. Calibri avait plus de 50 personnes derrière lui. Et il criait comme si il était un homme. Calibri, si tu veux, je te lance un défi, Calibri. Je te demande un combat comme Bouba et Karis, nous deux. On signe des papiers, nous sommes dans un pays de droit, on signe des papiers et on lance un combat. Hier, tu as insulté, frère. Tu as craché sur ce monsieur. Mais tu vas le regretter, Calibri. Tu vas le regretter. Calibri, tu vas regretter ce que tu es en train de faire. Et vous, les patriotes, qui êtes à envoyer des messages tous les jours, bravo. Levez-vous quand on vous appelle. Levez-vous, mon Cameroun d'abord. Vous voulez vous cacher dans vos maisons que vous allez envoyer qui dehors. Levez-vous. Levez-vous. Nous allons plus laisser des gens humilier le Cameroun. Nous allons plus laisser des gens insulter notre Cameroun. Nous devons les traiter comme il le faut. Levez-vous, arrêtez l'hypocrisie. Aujourd'hui, les patriotes ont plus de 60 associations. Commissariat des patriotes, brigade des patriotes, gendarmerie des patriotes. Mais quand il faut se lever, on ne voit pas tous ces gens. Ils ont créé les Moundendemba des patriotes, les armées de l'aide des patriotes. Mais vous êtes où quand on a besoin des patriotes? Vous êtes où? Vous êtes où? Je ne vais pas vous bloquer. Fongam, Kevin, Fongam, les mêmes noms. Je ne vais pas vous bloquer. Vous allez rester ici écouter la vérité. Mais sachez que ce qui s'est passé le 13 avril, c'était une honte pour la basse. C'était l'échec total de la basse. Aujourd'hui, ils se défoulent sur des femmes. Ils se défoulent sur des enfants. Ils se défoulent sur des personnes faibles. Eh oui. Mais sachez que vous allez nous trouver. Vous allez nous trouver devant nous, devant vous. Ce n'est que le début. Ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, je suis content de savoir que tous les Camerounais sont en colère contre la haine de la basse. Contre la haine de la basse. Mais tout ça va finir. Tout ça va finir. Tout ça va finir. Aujourd'hui, ça suffit. Les patriotes, levez-vous. Levez-vous quand il faut. Unissons-nous pour combattre l'ennemi. L'ennemi est en face. L'ennemi, c'est la basse. Oui. Ils sont devenus agressifs. Ils sont devenus barbares. Ils sont devenus des violeurs, des voleurs. Nous devons en finir. Nous voulons une diaspora propre. Nous voulons une diaspora de ceux qui travaillent. Et je leur dis merci pour la publicité qu'ils ont fait sur moi en disant que je travaille. Au moins, moi, je travaille. Je ne suis pas au chômage comme ils sont au chômage en train de 20 € pour aller manifester, casser les ambassades. Ils sont des voleurs. Ils sont des mendiants. Mais c'est fini. Bientôt, le business là va finir. Calibri, ton business va finir. On verra comment tu vas faire. On va voir ce que tu vas devenir. Ta fin est proche, Calibri. Les patriotes camerounais sont fatigués. Les vrais patriotes sont fatigués.
Les vrais patriotes sont fatigués. Prépare-toi, Calibri. Prépare-toi. Calibri. Les Camerounais vont te vomir. Les Camerounais vont te traiter. Bonjour, patriote. Ouais, bonjour Banderas. Bonjour à tout le monde. Bonjour patriotes des claviers. Bonjour à la basse aussi qui est là présent. C'est bien, envoyez les têtes de mort parce que je vais vous passer un message. Banderas, tu as parlé, tu as dit beaucoup de choses, c'est vrai. Beaucoup sont derrière les claviers. On appelle tous les jours. Ils sont là que là à dire oui, tel a fait ça et tel a fait ci. Je vous ai dit la dernière fois que nous, on ne veut plus de vos encouragements. C'est sur le terrain maintenant qu'on a besoin de vous. On ne vous demande pas d'aller à la guerre, mais de faire valoir vos gloires. Vous avez vu, hier, on ne s'est pas prononcé. Vous avez vu ce qui s'est passé. Beaucoup se sont prononcés. Beaucoup ont gueulé. Beaucoup ont fait le buzz. Mais ils étaient où? Ils étaient où? Voilà. Moi, je dis merci à Nyangono, parce que cet homme-là qui a un cœur de rassembleur. Mais je le reproche de quelque chose, quand même. On ne cède pas à la peur. Sa vidéo où il fait, il demande pardon. Je suis contre ça. Tous les artistes qui ont demandé pardon n'ont pas presté. N'ont pas presté. La preuve, la dame là, on l'appelle comment là, celle qui avait fait la vidéo là, l'artiste Bikutsi là, Coco Argenté. C'était pareil. Coco. Mais tous ceux qui ont tenu tête à ce voyou, ils ont presté. Partagez ce direct. Partagez ce direct-là. Au moins c'est ça, au moins vous savez le faire. Partagez ce direct rapidement. Parce qu'il faut qu'on passe un message à la base. Parce que ça va être forcément violent cette fois-ci. Ah oui. Parce que pour vous, il faut toujours, quand vous voyez quand on a cassé l'ambassade, c'est à ce moment-là qu'on voit les gars sortir, que ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? On s'indigne par rapport à ça, par rapport à ceci. Les gars sont en train de vous imposer une dictature. Et vous êtes là, comme des femmelettes, assis là derrière les claviers, à encourager. Eh oui. À parler. À créer, à regarder cela comme une télé-réalité. Ce n'est pas de la télé-réalité. Moi, je vous le dis. Ce n'est pas de la télé-réalité. C'est de la réalité. Pour ceux qui pensent qu'ils sont dans un jeu, vous n'êtes pas dans un jeu. Nous sommes dans la réalité. Banderas, il a dit quelque chose. Lui, il peut sortir. Il peut aller au 18e. Il peut aller partout. Nous, on est sûrs de nous. Parce qu'on s'est indigné face à cette situation-là depuis très longtemps. Mais vous, bientôt, je dis bien bientôt, ils vont même vous interdire même les restaurants. Ils vont interdire même les boîtes de nuit. Et je serai très content. D'ailleurs, Eh oui. dire, une petite bande de Bamileke ne peuvent pas mettre le Cameroun en mal. Eh oui. Nous sommes de l'Ouest. J'ai répété ça une fois ici. Et nous le savons. Envoyez les adresses pour ceux qui ont besoin de les adresses. Trop, c'est trop. Surtout au Cameroun. Ils vont ressentir, ils vont verser le vinaigre sur nos mamans ici. Et leurs soeurs et leurs mamans aussi vont assumer les conséquences. Parce que les parents ne dénoncent pas cela. Il faut qu'ils commencent aussi à subir. Trop, c'est trop. Ils ne peuvent pas nous imposer une dictature. Ils ne peuvent pas nous imposer Canto. Ils ne peuvent pas nous imposer la haine. En démocratie, chacun est libre de choisir son camp.
Nyangon a choisi son camp, respectez son camp. Respectez le camp de tous les Camerounais. Vous voulez le pouvoir avec la dictature. Vous voulez le pouvoir en méprisant le peuple, en insultant le peuple. Vous voulez le pouvoir en détruisant les ambassades. Vous voulez le pouvoir en tuant les Camerounais. Vous voulez créer le génocide. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je vous dis, ça ne marchera pas. Votre haine ne passera pas. Votre haine ne passera pas. Vous allez trouver les vrais patriotes sur votre chemin. Préparez-vous. Préparez-vous. Ce qui s'est passé hier, oui, il fallait que ça arrive. Pour que vous essayez de voir ceux qui ont tapé les bouches, ceux qui ont insulté les vrais patriotes qui étaient à l'ambassade. Ils se sont cachés hier. Où est Jules Meignet? Jules Meignet, tu es où? Quand Nyango a besoin de toi. Mais tu te le premier à insulter les vrais patriotes. Hypocrite va. Mais c'est terminé aujourd'hui. Tous ceux qui se réclament patriotes et qui ne veulent pas marcher comme les patriotes, vous allez subir. Vous allez subir la haine de la base. Mais nous, jamais. C'est terminé. Le moment est venu. Vous allez vous lever de vos maisons. J'ai dit merci à tous mes amis qui sont connectés sur leur foi, qui m'ont appelé hier pour me dire, elles sont fortes. Je vous dis merci et tenez-vous prêts, le moment est arrivé. Calibré était en face de nous. Il fallait qu'il fasse la même menace. Le 13, Calibri se retrouvait en face de nous. Il fallait qu'il fasse la même menace. Une menace des vieux, une menace des mamans et des femmes. Moi, je dis à tous ces hommes-là qui sont à Paris, là, qui préfèrent nous encourager derrière les claviers, arrêtez ces conneries-là. Ce n'est pas parce que vous buvez des bières avec ces bamilekés là-bas que vous allez péter, je ne sais pas. Il faut arrêter ça. Oui. Vous êtes autant hypocrites qu'eux-mêmes, ils sont hypocrites. Mais juste qu'eux, ils vous dominent. Parce qu'ils expriment ce qu'ils ont au fond d'eux. Ils parviennent à exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux. Mais vous, vous êtes sournois. Et vous cachez cela. Vous savez très bien que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Et donc maintenant, là, on s'en fout. Je dis bien qu'on s'en fout quand vos amitiés vont se gâter. Moi, je me suis indigné. Celui qui est mon ami va rester mon ami. Celui qui n'est pas mon ami prend son côté. C'est comme ça. Oui. Je m'en fous qu'il y a ça ou ça. Moi, j'ai des potes bamilekés qui m'ont appelé. Ils ne sont pas contents. Mais juste qu'ils n'osent pas parler. Mais moi, j'ai dit, il faut parler. Même s'ils vont vous appeler crèque, il faut parler. Ces senteurs-là qui partent dans les métros étouffer les blancs. Moi, j'ai dit, il faut parler. Des gens mal nourris. Quand vous arrivez au moins en France, essayez de vous alimenter un peu normalement. Il faut regarder comment ils sont. C'est avec ça qu'ils veulent diriger le pays. Et moi, je répète, pour tous les Bamilekés qui sont silencieux face à cette situation-là, ça va être difficile pour qu'un Bamileke soit au pouvoir au Cameroun parce que vous ne vous indignez pas face à cette situation-là. Jamais. Et tout le monde le sait que vous êtes là tranquille, vous regardez, vous préférez parler derrière parce que vous avez peur qu'ils vous créent des crêtes. Indignez-vous. Il faut le faire. Et ça, je le dis. On n'a plus peur de qui que ce soit. Et je parle ici à Calibri. Comme il dit qu'il est tellement fort que ça, il faut organiser quelque chose. Organiser quelque chose, Calibri. Rien que toi et moi, ou bien Bandera et toi, je te fais demander pardon. Je te fais demander, donc moi je te fais demander pardon à tous les Camerounais. Déjà l'autre jour, tu as fui comme une fillette. Tu as fui totalement comme une fillette. Quand tu vois le monde et tout, tu es excité, tu fais le bruit. Donc moi je dis, vous voulez qu'il y ait de l'embrouille, il y aura automatiquement l'embrouille. Et sachez qu'il y a une chose qui est sûre, vous voyez même la France est déjà en train de vous tourner le dos. Je vous avais dit, la politique, ce n'est pas ce que vous pensez là. Vous avez pris un vote qui se passait en 2018, qui est devenu un problème tribal. Vous vous retrouvez entre vous dans les associations et vous venez là sur Paris et tout ça pour venir parler au nom des Camerounais. Voilà. On vous parle, vous voulez imposer aux gens votre suprématie.
Moi, je ne gueule pas derrière les claviers. Moi, je ne gueule pas. Et vous, ça, vous le savez très bien. À Lyon, j'y étais. Le joufflu, là, le joufflu qui était avec où c'est les Amazones, là. Un peu balèze comme ça. À Lyon, là, on était face à face. J'ai posé la question, tu fais quoi là? Et puis il me dit, non, il n'est pas de la basse. Des polcrons quand ils sont tout seuls. Des vrais polcrons. Quand ils sentent qu'il y a la masse, les gars commencent à faire du bruit. Tout ce que tu faisais hier, Calibri, c'était le bruit. Tout ce que tu as fait à ce monsieur-là, de toi à moi, je suis un gars du terre. Je suis un gars du terre et un gars du terrain. C'est-à-dire, c'était le bruit que tu faisais. Je dis bien que c'était le bruit. Tu n'allais rien faire. Et tu comptes que sur les gens. J'ai tellement envie de t'écraser le visage. Mais comme tu comptes sur la masse, c'est ça qui te protège là pour le moment. Ça, je te dis ça sérieusement. Mais malheur à toi si je te croise un jour sur Paris. Que c'est rien que toi et moi. Le jour là, je vais te mettre à la soumission. Et je vais filmer. Tu vas demander pardon au peuple camerounais. C'est pas possible. Oui. Prenez un Malien. Je prends un témoin. Mais ces Bamileke même sont même comment? Vous partez prendre un Malien qui vient parler, et je ne sais pas quoi, mais vous réfléchissez même. Et vous croyez que vous aurez les chances d'être le président un jour au Cameroun? Que ça vous blesse ou non? Moi, je dis, avec tous ces Bamileke qui sont silencieux là, je le dis et je le répète. Vous avez réduit vos chances comme ça, à zéro. Vous pensez que les gens ignorent que c'est vous qui êtes derrière tout ça? Vous faites de la manipulation avec qui? Je prends à témoin la France et tout le Cameroun. Edgar, je prends à témoin la France et tout le Cameroun. Et moi, je dis ici, les commentaires pour soutenir la base tous les jours. Identifiez ce gars, prenez le profil le jour que ça va chauffer comme ils veulent. Moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Envoyez-moi les adresses de ces gars-là. Parce que je sais, c'est un appel que j'envoie à tout le monde. Envoyez-moi les adresses. Je dis bien, et ça, je m'adresse au peuple bamileke qui sont ici à la diaspora, là, que je sais que beaucoup ne sont pas à l'intérieur et qu'ils ne soutiennent pas ces trucs-là. Parce que sinon, ces gars-là n'allaient pas chercher les Maliens et les Congolais pour ajouter. Mais je dis, vu que la majorité, c'est les bamileke, il faut vous indigner face à cette situation-là. Il faut vous indigner. Clos, c'est clos. Je dis bien clos, c'est clos. Nous, on n'est pas là pour crier derrière les claviers. On est sur le terrain. À Lyon, on y était. À Nanterre, on y était. Et même le 13, on était. Donc, quand je donne rendez-vous, je suis à tous mes rendez-vous. J'honore à tous mes rendez-vous. Et ça, je le dis. Donc, quand on vous demande... Ça suffit. Aujourd'hui, au niveau dans le métro. Vous êtes là, vous attendez. Casser l'ambassade, c'est là où vous sortez. Waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous faites des vidéos et tout. Mais les gars, il faut... Ça suffit. La haine ne passera plus au Cameroun. C'est terminé avec la haine. Ceux qui sont au pays, qui sont là à insulter la République sur Facebook, ils seront identifiés aussi. Ce que vous voulez, quand vous encouragez la basse, quand le moment va venir, préparez-vous. Il y a 9 régions au Cameroun. Vous ne pouvez rien faire contre nous. Vos frères sont là des agresseurs, des violeurs, des voleurs. C'est terminé. Aujourd'hui, chers patriotes, des patriotes qu'on a créés, les brigades de tout et tout, toutes des associations, levez-vous comme des femmes qui sont levées avec Marie-Paul. Et avec le réseau des patriotes camerounais. Levez-vous. Trop, c'est trop. Nous n'allons pas laisser des cafards de la basse ternir l'image de notre pays. Agresser des vieilles femmes, des vieux comme Yangono, insulter des Camerounais, ça suffit. Je dis ça suffit. Il n'y a que des chédjous comme je vois celui-là. Il n'y a que les chédjous, les fautes sont les mêmes. Et après, ils vont dire qu'ils ne sont pas bamleke. Vous êtes des bamleke. Les hypocrites. Ça suffit. Nous ne voulons pas de guerre au Cameroun. Dites à vos frères que nous ne sommes pas là pour la guerre. Nous sommes pour la paix. Des élections sont passées derrière nous. Soutenons celui qui a été élu président et attendons 7 ans. En dehors de ça, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire.
avant ces 7 ans-là, vous allez perdre votre temps à rester dans l'asile comme vous êtes cachés ici, comme des petits cafards. Vous n'avez encore rien vu. C'est le début. C'est la haine. Ce qui vous dérange, c'est parce que depuis des mois, vous partez plus prier sur les crânes. C'est ça qui vous rend fou. Parce que vous êtes attaché à prier sur les crânes. Aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez eu à faire, insulter le gouvernement, casser les ambassades, voler les Camerounais. Aujourd'hui, vous êtes condamné à vivre ici sans aller pour prier sur les crânes. C'est ça qui vous hante. Parce que vous ne pouvez plus aller prier sur vos crânes. C'est ça qui vous hante. Mais ce n'est que le début. Une année n'est même pas encore passée après les élections. Vous avez encore 7 ans. Vous allez supporter. Vous allez supporter les 7 ans-là. Vous allez vous cacher ici. Mais si vous voulez, prenez les billets d'avion, on y va au Cameroun. Vous êtes des patriotes. Des patriotes de quoi? Vous vous réclamez la basse. Quelle basse? Si vous avez des couilles, descendez à Yaoundé. Descendez à Yaoundé. Toi qui me demandes que j'étais où hier, toi tu étais où? Toi tu étais où? Toi tu étais où? Vous étiez les premiers à nous critiquer quand nous sommes à l'ambassade. Hier, tu étais où? C'est pour vous dire que la prochaine fois, on n'aura plus besoin de gens qui mettent des cœurs sur Facebook. Nous allons nous lever, nous les vrais patriotes. Et vous allez voir. Vous allez voir. Si ces gars ne se calment pas maintenant, ça suffit. Ça suffit. Nous n'allons pas laisser un groupe de cafards ternir l'image de notre problème. Ça suffit. Nous autres, nous ne sommes pas cachés. On ne marche pas en groupe. Nous sommes solitaires. Nous sommes dans un pays où rien ne se cache. Vous allez nous rencontrer, c'est qui est sûr. Personne ne touche à mon verre rouge jaune. Personne ne touche à mon verre rouge jaune. Laissez vos associations derrière. Laissez vos partis politiques. Ici, il s'agit du Cameroun. Nous ne voulons pas la guerre au Cameroun. Nous ne voulons pas le génocide. Nous ne voulons pas la casse des ambassades. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun a le droit d'avoir un parti politique. Mais, est-ce que vous allez empêcher les autres de supporter le président ou bien leur candidat? Moi, j'ai mon candidat à moi. Et dans mes directs, même quand je suis à l'ambassade, j'ai toujours dit que je suis un patriote. Il ne s'agit pas des partis politiques. Il s'agit du vrai patriotisme. Mais vous, votre patriotisme, c'est de casser les ambassades, violer les femmes, agresser des personnes faibles dans la rue. Vous aurez le Cameroun sur votre dos. J'ai suivi un frère l'autre jour. Un patron du Cameroun dit qu'ils sont plus de 1000 prêts à agir. Je vous demande de ne pas agir. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous tabassez des gens à Yaoundé, à Douala, pour qu'ils disent que non, il y a le génocide. C'est ce qu'ils veulent. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège de ces cafards. Ne tombez pas dans le piège de ces cafards. Ils n'auront pas le pouvoir au Cameroun. Ils n'auront pas le pouvoir. Continuez. Vous avez tapé sur le poteau. Vous avez tapé sur le poteau. Vous avez tapé sur le poteau. Quand on veut le pouvoir, on ne détruit pas les institutions. On ne cherche pas à créer le génocide. Vous avez raté. Vous n'aurez pas le pouvoir. Et si quelqu'un veut nous imposer votre oncle du village, vous allez voir. Vous allez voir. Personne ne peut nous imposer ce prisonnier. Il va rester en prison sur sa place. Et vous allez continuer à courir ici à Paris. Les cafards. Et ce n'est que le début. Vous allez courir ici dans les cafards. Ce n'est que le début. Vous allez signaler plus que cela. Maintenant, on va faire l'éveil de conscience pour que les gars se lèvent et on met stop avant votre mouvement. C'est pas possible. Vous avez déjà peur? Ne signalez pas. Vous pleurez déjà. C'est pas possible. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Vous allez pleurer comme ça là. 7 ans. Ça va vous faire mal. Personne ne va aller prier sur les crânes au village. Nous, on va aller prier. Vous ne partez pas prier sur les crânes. Parce que vous pleurez même. Banderas, pleurez même. Ça ne dérange pas. Ils n'ont pas encore fait leur deuil et autres. Là, ils sont toujours en train de compter que ouais, peut-être l'Union européenne va faire ceci, l'Union européenne va faire ça.
quand ils entendent notre commentaire là-bas qui est en faveur un peu de la paix et tout, ils disent une fois que l'Union européenne complice et autres. Vous n'avez encore rien vu. Maintenant, si le problème qui est là, ce n'est même pas de ce côté. Les élections sont et vous voulez nous fatiguer, atteindre à nos privés. Et c'est ça, donc, nous, on va vous mettre stop à cela. Ça, je dis ça maintenant. Femmes comme hommes. Ceux qui vont se placer sur mon chemin, je dis bien femmes comme hommes. Il n'y aura plus de pitié. Il n'y aura plus. Parce que la dernière fois, on a eu pitié, là, il y avait quelques femmes là qui venaient un peu mettre la main. Il n'y aura plus de pitié. Parce que quand Calibri et sa bande font ces choses-là, vous ne vous indignez pas. Mais vous allez vous indigner quand peut-être que nous, on va aussi passer à l'acte. Parce que là, c'est clos. Quand il dit c'est clos, c'est clos. C'est pas possible. Vous ne voulez pas qu'on dise que c'est les Bamlékés, mais c'est les Bamlékés. Vous ne voulez pas qu'on dise ça? Citez-moi quelques noms là-bas qui ne sont pas Bamlékés. À part Gréboni voilà. Et Calibri. Citez-moi quelques noms là-bas. Mais il faut arrêter un peu ces conneries-là. Vous pensez que vous faites l'hypocrisie avec qui? Hein? Voilà. On vous demande de vous indigner face à la situation que vos frères auto-fascistes là, tout ça, sont en train de faire. Mais vous êtes là, vous êtes en train de faire comme si je ne sais pas. Il faut vous indigner face à ça pour le vivre ensemble, pour sauver le vivre ensemble. Parce que tous les autres Camerounais le savent. Quand on insulte Issa Chirouma, pourquoi les Aoussa ne se lèvent pas comme ça? Quand on insulte Cabral Libi, les Bassans ne se lèvent pas, pourquoi? Quand on insulte ou bien on enferme les ministres Betty, pourquoi ils ne se lèvent pas? Pourquoi les Betty ne se lèvent pas? Mais il faut seulement que peut-être, comme toi, je ne sais même pas quoi, que j'emmerde. Donc tout de suite là, tous les autres Bamlékés là se lèvent. Vous croyez que vous êtes les seuls au Cameroun? Vous croyez que vous êtes les seuls au Cameroun? On va vous prouver cela. Parce que depuis, on évite que ça arrive. On évite que ces choses-là arrivent. Mais je vous rappelle que quand ça va arriver, vous allez prendre la clé des champs, même ici en France. Je dis bien que même ici en France, c'est pour le respect du président qui est là-bas en place que nous sommes tranquilles. C'est pour le respect et pour la paix que nous sommes tranquilles. Et parce qu'on respecte les lois françaises et parce qu'on respecte beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'on a peur. Et ça, on vous le dit. On vous a prouvé plusieurs fois qu'on n'a pas peur de vous. Vous agissez en masse. Mais, j'ai dit tout de suite là que Calibri, donne-moi rendez-vous. On fait tout, on signe les papiers et tout. Nous sommes en France. J'étais tabasse comme un chien. L'autre jour, tu as d'abord fui. J'étais tabasse comme un chien. Et que tu demandes même pardon au peuple. Je te fais demander pardon au peuple. C'est pas possible. Un maigre sidéen. Le gars se lève là, je ne sais même pas quoi. Lui-même n'a pas remarqué qu'il est entouré de gens. Barak est où? Parce que ta fin, ça serait comme la fin de Barak. Comme peut-être que tu n'as pas compris. Nous, on connaît mieux notre peuple que toi. On connaît. Voilà les patriotes. Vous dites sortez, sortez. Les gens ont créé plusieurs groupes, comme tu disais là, gendarmerie des patriotes, machin, ceci, de cela, et tout, mais je ne sais même pas. Vous jouez même à quoi? Vous êtes là, vous parlez de projets pendant que le Cameroun est en danger? Vous parlez de projets pendant que le Cameroun est en danger? Vous ne voyez pas que même Yangono, même là, à un moment, il a dit qu'il ne chante pas? Vous croyez que c'est un jeu? Vous prenez ça comme de la télé-réalité? Mais ce n'est pas possible. On vous parle tous les jours. On vous parle, vous êtes seulement là tout le temps. Ouais, oui, c'est bien, c'est sinon il faut faire comme ça. Et il y a même d'autres qui osent parfois m'apporter la critique. Vous voulez apporter la critique? Venez sur le terrain. Nous sommes très réceptifs. On accepte tout. Mais maintenant, venez sur le terrain. Parce que je sais qu'on est nombreux. Et je sais qu'on est plus que... Une petite minorité comme ça là, ne peut pas dicter les lois. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, si vous êtes d'accord avec ça, il y a la marche là, il y a le week-end patriotique là, qu'on va lancer là. Ne venez pas. Et nous, on va arrêter ça. Et on va même les encourager même. Comme ça, on va voir où vous allez encore partir passer les vacances. Si le Cameroun est en feu. Vous allez prendre vos billets pour aller en Côte d'Ivoire ou bien ailleurs là. C'est pas possible. Le Cameroun est en danger et tout. Vous voyez des imbéciles qu'on utilise pour mettre le Cameroun mal. Ils sont toujours en train de parler. Tous ces gars-là sont des gars qui savent que c'est fini pour eux. Ils savent que pour eux, c'est... Je vois d'autres femmes là qui les suivent. Les Amazones, je ne sais pas quoi. Ils savent qu'ils n'ont plus de vie. Vous me pour rien. Ils savent que c'est fini. Ils n'ont plus de vie. Quelle situation anglophone?
Où c'est Gainfak qui l'a? C'est toujours les Bamileke. Tu parles de quelle situation anglophone? Vous êtes très inquiet pour les anglophones? Vous êtes très inquiet pour les frères du Nozo? Mais quand pourquoi vous ne prenez pas les armes, vous descendez? Vous étiez où? Les hypocrites. Mais vous pensez que même la crise anglophone a commencé, vous pensez que même ces anglophones, ils sont bêtes? Ils ont insulté les anglophones. Mais aujourd'hui, ils utilisent la crise anglophone comme s'ils les aimaient. Bande hypocrites. Ils sont hypocrites. Mais ils ont utilisé la crise anglophone alors que quand les anglophones manifestaient, ils ne se sont pas levés. Vous voulez que les militaires déposent les armes devant les civils? Demandez vos frères de déposer les armes. Et les militaires... pour venir dire que les anglophones et tout. Pourquoi vous n'avez pas parlé de la crise anglophone pendant la campagne électorale? C'est après la défaite que vous parlez de la crise anglophone. Ça vous intéresse tant? Bande d'hypocrites. Vous utilisez ces gars-là comme des cobayes. Moi, j'avais dit ça dans une chaîne de radio. Parce que ces gars-là, vous les prenez comme des cobayes. Si moi, si j'étais vraiment Camerounais du Nord-Zola et tout, j'allais me retourner contre vous, et très mal. J'allais vous couper les têtes. Parce qu'on ne m'utilise pas comme un cobaye. Vous foutez la gueule des gens. Vous criez Kamto, Kamto, Kamto partout ici, là, vous gênez les gens. Vous ne connaissez pas Kamto, hein? L'autre jour, je vous ai donné... Je vous ai dit l'autre jour, j'ai dit ceci. Si vous voulez, si c'est l'argent qui manque, si peut-être votre gourou n'arrive plus à vous financer, ou bien on a recommencé à vous financer, mais prenez les billets d'avion. Vous êtes combien? Tous les patriotes peuvent cotiser. Ils peuvent faire un litige. Vous prenez les billets d'avion, vous descendez à Yaoundé. Mais quand vous êtes des poltrons, vous savez que faire des choses comme Calibri fait là, parce que vous savez que peut-être que la France vous protège. Et vous insultez la France derrière. Vous insultez le porc et vous nourrissez la viande du porc. Comme celui de J-Point que j'ai vu là, le décapé, je ne sais même pas quoi il est congolais, il est quoi J-Point là. Qui est là pour instrumentaliser. Le gars il est là pour instrumentaliser. Et tous les Bamileke partent tout autour de lui. Parce qu'ils veulent diviser le Cameroun. Parce qu'ils sont coincés. Parce qu'ils ne peuvent plus rentrer au Cameroun. J'ai suivi tout à l'heure. Parce que même ce J-Point là, non, j'ai dit bien ceci. Même ce qui s'est passé hier soir, hypocrite. Non, même ce J-Point là, même ce J-Point, vous pensez qu'il est en train de trop parler quoi? Il parle trop quoi? Quand il travaillait, il était animateur radio, je ne sais pas où là. Quand on l'a chiffonné, il a fui de gauche à droite, qui passait de partout là. La radio l'a fait quoi pour lui? C'est comme ça que vous les suivez là, vous allez vous retrouver. J-Point a besoin des gens pour passer sa retraite avec lui ici là en France. Parce qu'il sait qu'il ne va plus descendre au Cameroun. Peu importe le président qui va venir après. Il sait que c'est fini pour lui. Et il est obligé de s'accrocher sur tout ce qui peut être merdique. Il s'accroche. Même sur des voyous, il va s'accrocher. Mais pourquoi il ne vous aide pas à casser l'ambassade? Posez-vous la question. Parce que lui-même vous utilise comme des cobayes. Pourquoi quand vous partez faire les marches là, que ceci vous partez casser là, il n'est pas dans les violences là? Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Quand il parle là, il fait le grand professeur, il dit ceci, oui. Après Paul Biya donnait la mallette d'argent à Marine Le Pen et tout. Tu étais là. Tu étais là quand il donnait l'argent. Vos conneries de radio-crottoir. Les conneries de radio-crottoir, comme tout le monde peut se lever au Cameroun, les journalistes. Ils deviennent des animateurs. Il a eu la chance, je ne sais pas s'il est monté ici avec ces quelques dossiers qui par RFI monté descendu. Je ne sais même pas quoi. Il vient là pour diviser les Camerounais. Il vient là pour faire comme si c'est inquiète trop pour les Camerounais. C'est pas possible. Et tous ces, je dis bien que tous les gars BAMS là qui sont en train de suivre, vous n'êtes que des suiveurs. Vous n'êtes que des suiveurs. Et beaucoup d'entre vous là, vous allez vous retrouver comme Longuet, en train de demander pardon à tout le peuple camerounais. Au village, je dis bien ça. Je savais. En commençant par Max. Parce que vous êtes des poltrons. Quand je dis que vous êtes des poltrons, j'ai dit que moi j'ai lancé un litige pour que vous partez au Cameroun gérer ce problème-là. Mais je sais que vous ne pouvez pas. Je sais que vous avez peur du vieux qui a 86 ans. Je sais que le vieux là vous fait peur. C'est pourquoi vous merdez les Français. Vous demandez aux Français et pourtant vous dites que les Français sont derrière Paul Biya, mais vous dites même quoi au juste. Vous voulez quoi au juste? Qu'est-ce que vous-même vous êtes en train de raconter? Hein? Vous êtes là tous les jours. Wow, wow. Vous partez donc marcher pourquoi en France? Vous marchez pourquoi? Si les Français sont derrière Paul Biya, vous marchez pourquoi? On dit que Le Pen a fait quoi et tout. Que c'est aujourd'hui si que Le Pen dit que laissez le problème des Africains aux Africains. C'est aujourd'hui. Donc quand je ne sais pas quoi parle en votre faveur, quelque part, là c'est bon. Votre manipulation est finie. Et moi je dis ça, vous tous là, vous êtes que des suiveurs.
Personne n'a le cerveau parmi vous. Et vous êtes convaincus que vous connaissez. Voilà pourquoi quand on vous appelle lors des débats, vous prenez la clé des champs. Vous fuyez parce que vous ne pouvez pas débattre. Vous allez toujours dire, oui, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a pas ceci. Il n'y a pas quel courant. Quand même, il n'y a pas le courant. Ici en France, s'il n'y a pas le courant, c'est Macron qu'on va regarder. Vous avez peur de prononcer le nom Kongchou? C'est Kongchou que vous avez peur? Le plus étonnant, c'est que eux-mêmes, en tant qu'élite, ils font quoi pour leur village? En tant qu'élite, ils vivent en Europe. Tous là doivent comprendre ça. Envoyez ça dans leur forum. Envoyez ça dans leur groupe là-bas. Là. Pour qu'ils doivent comprendre cela. Il faut leur dire la vérité. Cette bande de cribales là, il faut leur dire ça. C'est pas possible. Les gars les plus cribales au Cameroun, c'est pas possible. Même le journaliste a parlé dernièrement. Vous prenez un vieux problème. Nous, on a compris. Hein. C'est pourquoi on essayait de vous convaincre depuis. On essayait de venir avec le dialogue. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'avec ce qui s'est passé entre la France, le Cameroun et vous, les Bamileke, donc ça veut dire que vous êtes renfermés et vous êtes devenus très, très solidaires. Mais c'est fini. L'époque est finie. Nous sommes au 21e siècle maintenant. Là. Il faut détacher tous vos coutumes ancestrales. Là. C'est pas possible. Vous partez dans le métro, que des BAMS. Que des BAMS. Vous arrivez là-bas, vous sentez, vous ne savez même pas quoi. Vous sentez, il y a la vidéo là qui circule partout là. La vidéo où les blancs... Des sales types. Et moi, j'ai dit à toute la grande majorité, parce que moi, j'étais au Cameroun. Il y a beaucoup. Moi, ce que je reproche aux autres Bamileke qui ne sont pas d'accord avec ça, très peu s'indignent. Très peu s'indignent. Vous êtes dans l'hypocrisie. Vous êtes là comme ça, là et tout. Laissez les histoires de coutumes ancestrales là. Laissez le tribalisme là. Mettez ça de côté. Et parlons. Venez, on parle que vraiment la guerre d'idées. Vous partez, vous reprochez Paul Biya qu'il est dictateur, mais vous venez ici pour dicter les gens. Vous venez ici là pour dicter les gens. Et vous partez prendre un Malien, celui qui il a marché pour le Gabon, il a marché pour la Côte d'Ivoire, il était ivoirien, il a marché pour la Centrafrique, il était de mère centrafricain, et maintenant pour le Cameroun, il est camerounais. Les gars, il faut arrêter. Même dans les publications de Calibri, il dit toujours vous les Camerounais. Parce qu'il s'oublie que même dans son mensonge, ça le rattrape. Mais les gars, vous voulez même quoi même? Vous partez prendre un Centrafricain, vous voulez prendre le Cameroun comme la Côte d'Ivoire? Où les étrangers vont venir diriger? Non, ça ne peut pas arriver. Celui qui demande que vous étiez où hier? Hier, on aurait pu être là. On a laissé simplement parce qu'il fallait que ça touche beaucoup de Camerounais. Il fallait que ça touche beaucoup de Camerounais. Quand tu dis on était où hier, je n'ai jamais manqué un seul de mes rendez-vous. Et voilà ça que je suis en train de dire là. Si Calibri a les couilles, on organise un combat. Lui et moi. Pas qui compte sur la masse. Lui et moi, on organise un combat, lui et moi. Et je vais te tabasser ce chien-là et il va demander pardon. Je dis bien, on fait tout légalement. Endroit isolé. Et comme ça, on filme. Là, vous allez voir si c'est que Calibri, c'est un homme. Une petite fillette qui me lançait la bouteille d'eau comme je ne sais pas quoi. Après, je le poursuis, il fuit. C'est pas possible. Il menace un papa, un vieux, je ne sais même pas, il est menacé. Et vous êtes content, oh, le chassement, le chassement. Si vous êtes vraiment dans le chassement là, vous ne connaissez pas la graisse de Paul Biya? Qui parmi vous l'ignore la graisse de Paul Biya? Hein? On vous a même dit, nous on est même prêt à vous acheter même les armes si vous voulez. On est prêt. Hein? On est prêt à vous acheter, de cotiser. Donc on lance un grand litige. Appelez-nous, il y a le numéro qui est là. Ne partez pas donner notre numéro dans vos coins de PD là-bas là, que vous partez donner pour que les gars nous appellent. Parce qu'ils sont là avec le numéro, ils partent s'inscrire dans les sites dans leur site de je ne sais pas quoi. Pour que les gens embêter les gens dans le groupe. Ça, je vous le dis. Si vous voulez, contactez-nous. Nous, on vous paye les billets d'avion. On vous paye les billets d'avion. On lance un grand litige. Mais on sait que vous tous là, personne d'entre vous n'aura le courage. Le faux courage que vous faites là parce que vous savez que les Camerounais ici à la diaspora respectent les lois. Parce que vous savez très bien que personne ne veut... Et comme la majorité là, vous êtes comme vous êtes. Il y a les suiveurs, il y a les sans-papiers, il y a un peu tout ça. Mais moi, je vous dis, je vous le dis, Calibri et sa bande, le moment va arriver. Quand vous voyez, même les Français, même déjà, parce qu'à force de vous couvrir, parce que tout ce que vous avez fait jusqu'ici vous ont couvert, il y a beaucoup de plaintes contre vous. On ne sait pas pourquoi est-ce que ça n'avance pas. Mais il y a un moment où ils auront honte. Parce que ça commence à être visible aux yeux du monde. Et là, ils vont vous frapper. Ils vont vous frapper. Parce que dans le business là, parce que c'est le business la politique, si vous ne connaissez pas, il n'y a pas de frères. Ils ne sont pas vos frères.
Ils vont vous frapper pour garder leurs honneurs à eux. Et il faut savoir que si le président là, il était peut-être comme vous pensez là, il aurait déjà lancé, porté plainte ou quoi que ce soit. Mais il ne va pas vous faire plaisir. Personne ne va vous faire plaisir. Vous allez souffrir avec vos passeports. Donc vous allez partir renouveler vos passeports. Vous allez faire tous ces trucs-là. On va vous prendre vous tous. On va vous prendre vous tous. Donc vous allez commencer à demander les excuses. Parce que la réplique là, ça arrive. Cette réplique arrive. Vous allez commencer à demander les excuses aux Camerounais. Ça, je vous le dis. Vous allez faire la vidéo comme Longuet Longuet. Il faut savoir que Longuet Longuet, lui-même, regardez les anciennes vidéos. Il était comme vous. Mais je vous ai dit que le fouettement de ça, c'est individuel. C'est-à-dire que le fouettement, là, quand le désordre devient collectif, là, parce que quand vous êtes en masse, là, vous êtes agité et en fait, quand je vois ça, mon cœur gonfle comme ça, j'ai envie d'attraper celui de Calibri comme c'est l'écraser. Donc, parce que c'est lui qui est le plus excité. Il est le plus excité. Comme il est dans son business et que bon, ça paye un peu, ça donne des miettes, alors ça fait que le gars a envie de s'affirmer. Il veut prouver. Alors, si tu veux prouver, Calibri, on t'a lancé un défi. Comme tu ne peux pas aller au Cameroun, comme on sait que vous avez peur, toi et ta bande, vous êtes juste une bande de petites fillettes, vous avez peur, vous préférez venir là chialer partout dans les rues de Paris, parce que vous savez très bien que vous êtes en sécurité. Tout ça pour mettre à mal le vivre ensemble au Cameroun. Tout ça pour mettre à mal, parce que quand vous faites ça, sachant que vous êtes une bande de Bamileke, vous savez très bien que les autres là, est-ce que vous avez vu les Aoussa parler? Les Aoussa n'ont pas encore parlé, les Nordistes n'ont pas encore parlé, tout le reste là n'ont pas encore parlé, mais il faut savoir qu'ils vous attendent ici. Ils vous attendent ici. Et c'est rien que pour l'indignation, comme peut-être beaucoup d'entre vous, vos leaders, vos chefs et tout, se sont indignés. C'est ça qui nous calme, nous. C'est ça qui nous calme. Ça, je vous le dis, je vous passe ce message-là aujourd'hui. Parce que si même vos chefs ne s'étaient pas indignés, comme les grands, comme les Focho et compagnie là, c'est que franchement, c'est qu'il n'y a plus de crédit, même au Cameroun là-bas. Il faut le savoir. Il faut savoir cela. Et comme vous voulez donc la guerre là, on vous paye les billets. Descendez, vous partez faire ça. Ne venez pas pleurer ici là comme des petites fillettes, que ouais, il y a ceci là-bas. C'est pas. Voilà. Il est temps de se mettre du bon côté. Les élections sont passées depuis. Mais les gars n'ont pas fait le deuil. Ils n'ont pas fait le deuil. Ou c'est Merlin Kemani. Merlin Kemani là. Tu dis que moi, je dis toi, mets-toi en vrai mon candidat a raté les élections. Mon candidat a raté les élections. Il est de côté. En 2018. Mais il n'a jamais appelé ses militants comme nous pour aller casser les ambassades. C'est ça le patriotisme. Beaucoup ont critiqué Banderas ici là parce qu'il intervenait. Il intervenait dans tes lives, dans les lives de Max. Beaucoup ont critiqué, ouais, machin ceci. Est-ce que patriote ne veut pas dire automatiquement que tu dois supporter ou bien je ne sais pas quoi de faux? Voilà. J'ai dit alors, ce que il a dénoncé le faux. Et je vais toujours dénoncer ce que je veux dénoncer quand il le faut. Et défendre mon pays quand il le faut. Je suis un patriote. Beaucoup quand il faut défendre le Cameroun, je m'énerve. Mais si le patriotisme. Je vais le dire. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous, vous dites que oui, si peut-être quelqu'un du côté de la patrie et autres, ça veut dire automatiquement que, voilà, il est du régime. Il est du régime. Quel régime? Du gouvernement? Ils ont fait ma publicité. Il ne faut pas dire régime. Depuis quelques jours, ça prouve qu'au moins, je vois pourquoi ils m'appellent plus Sadina. Depuis là, je ne vois plus les commentaires genre Sadina parce qu'ils ont vu. Je suis un patron, je dis des choses quand il faut le dire, mais je ne laisserai pas un groupe de voyous détruire mon pays. Je ne laisserai pas un groupe de voyous, de sans-papiers, de vauriens détruire mon pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si vous aimez vraiment le Cameroun, si un jour vous voulez gouverner le Cameroun, protégeons les institutions de l'État et attendons les élections. Moi, mon candidat, il a raté les élections. Je vous ai toujours dit dans mes directs que je ne suis pas dans vos histoires. Je suis un patriote. Je vais toujours défendre mon pays quand il le faut. Heureusement que parmi vous là qui venez insulter, heureusement. Ils ont la haine. Chantez vos chansons là,
que vous créez. Les qui au Cameroun pleurent en chantant. Ce n'est pas vous. Quand vous pleurez les deuils, c'est en chantant que vous le faites. Montrez-moi quel tribu au Cameroun pleure en chantant, à part vous. Hein? Donc je suis en train de dire ceci. Vous vous cachez là, derrière les faux profils. Vous cachez derrière les faux profils. Parce que vous vous dites automatiquement, vous venez là insulter. Montrez vos vrais profils, montrez vos visages. C'est parce que vous dites que non, je vais aller au pays, je vais aller au pays, donc il faut que je me cache derrière le faux profil. Bande de rats. Donc, le message est passé. Et moi, j'ai dit cela à tous les autres patriotes là, qui sont là, commissariat de ceci, pirogue de cela, montée, descendue. Le plus important, ce n'est pas seulement de faire votre patriotisme dans les projets. Hein? Là, en ce moment-ci, je ne sais pas si ça vous fait plaisir de voir le grand, la vedette, Nyangono, qui prend le vivre ensemble. C'est-à-dire, ce gars qui est Bamileke, mais qui est dans la peau d'un Betty, d'un Naoussa et de tout. Venir comme ça, et qu'on va l'humilier devant tout le monde là, comme peut-être les gars là ont fait là. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir. Laissez vos conneries de projet là de côté. Et vous venez, quand on vous demande de sortir, sortez. C'est comme ça. Si vous croyez qu'on a peur de prononcer le mot Bamileke, on va prononcer. Pour ceux qui viennent, on va prononcer. Ne vous cachez pas derrière les faux profils. On va prononcer. Le linge, ça se lave en famille. C'est vous qui êtes en train de déranger. C'est vous là, ici à la diaspora. C'est vous, les Bamileke, la diaspora là. C'est vous qui dérangez. C'est vous qui dérangez. Et celui qui sent que vraiment, il n'est pas là-dedans, moi je dis tout de suite là qu'il faut s'indigner. Faut pas vous indigner en cachette. Ne vous indignez pas en cachette. Venez dans nos rangs. Venez dans nos rangs, on dit stop à ces gars-là. C'est ça qu'on vous demande. Parce que vous faites un peu comme peut-être que votre gourou qui va se servir des lois pour dire que non, on a le droit d'aller marcher. On a le droit d'aller marcher, même quand la marche est interdite. Il faut arrêter ces conneries. Donc quand on dit Bamileke, c'est parce qu'effectivement c'est vous qui dérangez ici. Les Maliens ne vous connaissent pas forcément. Je vous dis et je répète, votre oncle du village ne sera jamais président au Cameroun. Possible. Vous pensez qu'avec ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train d'aider le peuple Bamileke, vous êtes en train d'aider les diplomates et autres Bamileke, vous êtes en train de les aider, vous ne les aidez pas. Vous ne les aidez même pas un peu. Vous avez réduit toutes les chances. Je dis bien, moi-même où je suis là, dire que je prends mon bulletin de vote comme ça là, je ne vais pas déposer ça que but pour vous. Pour un Bamileke, ça va être difficile. Après tout ce que vous êtes en train de faire. Ça, je le dis. Si les autres ont peur, je le dis. Si les autres, là, vous utilisez des mots de dictionnaire pour essayer, c'est de ça qu'ils se servent. Comme ils savent que vous n'arrivez pas à leur dire cette vérité-là, ils se servent de ça. Pour, quand vous leur dites la vérité, les gars se cachent derrière la victimisation. Alors qu'ils sont les tout premiers à commencer ces conneries-là au Cameroun. C'est pas possible. On a compris que oui, il y a eu des problèmes à l'époque, il y a eu des problèmes où ça vous a permis de vous renforcer comme ceci, mais il faut arrêter. Nous sommes au 21e siècle, mon gars. Nous sommes au 21e siècle. C'est fini tout ça. Jetez tous vos coutumes ancestrales là. C'est bon comme ça. Le 13 là-bas à l'ambassade, à part les gens comme les Gréboni, tu vois tout le reste là, les Max et compagnie, et tout ce que des Bamileke. Il faut arrêter ça. Vous pensez qu'on a peur de vous dire cela? Vous pensez que pourquoi le peuple ne vous suit pas? Vous pensez que pourquoi quand vous donnez tous vos mots d'ordre là, les gens ne vous suivent pas au pays? Vous pensez que c'est parce qu'ils ont peur d'Atangandji? Vous pensez que c'est parce qu'ils ont peur de qui que ce soit? Vous pensez qu'il n'y a pas des opposants là-bas qui critiquent le gouvernement? Vous pensez qu'il n'y a pas des opposants? Vous, quand vous dites que Longueur ou Valsero, One Love que vous connaissez, il n'a pas chanté que Paul Biya doit partir? Il a été inquiété? Est-ce qu'il a été inquiété? Alors il faut arrêter vos manipulations, arrêtez vos conneries là que vous faites là. Et moi je le dis encore, Bamileke, si vous voulez dire oui, discours génocidaire comme vous le dites, parce que peut-être quand on vous dit la vérité, ça vous pique au plus profond. Mais c'est vous, les Bamileke de la diaspora, qui dérangez. Mon rôle en tant que patriote, c'est de soutenir le président qui sera au Cameroun. Monsieur Biya, je le soutiens. Je vais le soutenir. Même si mon candidat, lui, ne peut soutenir celui qui sera en place. Et je peux protéger la constitution de mon pays. Attends. Vous êtes là. Ce n'est que le début. Préparez-vous. Et maintenant, là, vous avez mis quoi? Vous avez des nouveaux profils avec la photo de ça, c'est orange. Boycotté orange. Mais qu'est-ce que vous faites en France alors finalement? Boycotter directement la France. Boycotter la France? Moi, je dis boycotter la France.
Arrêtez de manger le poulet français qui vous fait grossir, là, quand on voit Max passer avec des fesses, un gros cul, je sais pas quoi. Tout cela avec des joues comme ça. Mais regardez-moi. Regardez-moi. Regardez mon physique. Ils arrivent là, les parvenus, les arrivistes. Ils arrivent là comme ça, les gars commencent à manger les joues comme ça et autres là. C'est pas possible. Boycotter, moi je dis, il faut boycotter la France directement. Boycotter la France. Vous boycottez ce mot orange? Il faut boycotter la France directement. Bande d'hypocrites. Ouais, quand ça les arrange. Donc vous mangez l'argent de la France, oui, là c'est bon. Il faut boycotter tel. Il faut boycotter ceci. Vous utilisez, vous employez des mots dans le dictionnaire que vous ne maîtrisez pas. Boycotter ne veut pas dire saboter Calibri et sa bande là à Max. Allez faire les coups du soir. Bande de rats. Et ça, je le dis. Et moi, je lance ce coup de gueule là, beaucoup plus pour les patriotes là qui sont là, que tout le temps là, on est là, on vous appelle, vous êtes toujours là en train de regarder ça comme un film. Quand il y aura, si peut-être, même comme ils ne peuvent pas, parce que tant que le Cameroun est tranquille, il n'y aura rien du tout. La seule solution, moi je vous donne la solution, à vous, les camtoïstes là, je sais pas quoi, quand vous partez chanter camto partout. Là où il faut aller chanter camto, c'est devant Kondengui. C'est là-bas qu'il est. Et je ne pense pas qu'il y a un mandat d'arrêt contre vous. Il n'y a aucun mandat, à ce que je sache. Sinon, beaucoup d'entre vous, vous aurez appris l'asile. Vous aurez appris tout cela. Mais allez-y directement là-bas, allez gérer ce problème-là. Et contactez-nous. Il y a le numéro de téléphone là, au niveau de la plateforme, là, le réseau des patriotes camerounais. Vous nous contactez. Nous, on va lancer un grand litige pour vous envoyer directement là-bas au Cameroun, pour aller gérer ce problème-là et aller commencer à marcher. Et comme ça, les autres Bamleke et les autres Betty et autres qui sont derrière vous, qui vous encouragent automatiquement, ils vont vous suivre. Parce que je vous avais dit ici là que John Frundi, en 92, il n'avait pas besoin de Facebook, il n'avait pas besoin de la manipulation, il n'avait pas besoin de tout ce que vous êtes en train de faire. Mais il avait levé tout le peuple camerounais. C'est ça, quand le Cameroun est fâché, c'est fâché. Le Cameroun n'est pas le petit peuple que vous êtes là. Le petit peuple que vous êtes là, vous n'atteignez même pas, je ne sais pas si c'est 200. Vous dites que vous représentez 25 millions d'habitants. Bande de chiens. Ils disent qu'ils représentent 25 millions d'habitants. Ils disent qu'ils défendent... Ils sont dans la Cameroun. Là, ils arrivent devant les ambassades. Là, ils sont en train de manifester. Ils crient contre le président. Pourquoi ils ne peuvent pas crier Matumba ou bien quelqu'un d'autre? Ils crient seulement contre le président. Vous pouvez nous déposer votre oncle du village. Il peut être le chef Baham. Non, c'est que c'est gars. Il peut être le chef Baham. Les gars, il faut savoir une chose, c'est que nous, on vous maîtrise déjà. On vous maîtrise. L'hypocrisie que vous faites, tout ça, on connaît. Quand au jour d'aujourd'hui, vous êtes là, oh, le Nozo, oh, c'est fait comme ça, on tue nos frères au Nozo, on tue nos frères au Nozo, c'est monté tendu. Pour après chanter que Kamto président. Bande de chiens. Il veut nous imposer bande de chiens. Vous pensez que vous allez imposer qui président là-bas? Vous êtes combien? Ils sont combien? Ils sont combien déjà? Vous êtes combien? Hein? Vous êtes combien de Camerounais en vrai? Je demande. Il faut répondre. Vous êtes combien? Ils peuvent même pas répondre déjà. Vous prenez des femmes et des enfants. Vous n'avez pas honte. Pour aller pavaner partout là sur Paris. Oh, le Nozo a fait comme ça. Oh, vous êtes trop inquiets? Hein? Avant les résultats des élections, vous n'avez pas parlé du Nozo. Vous étiez seulement là. Kamto président, Kamto président. Dans tous les réseaux Facebook. Kamto président, Kamto président. Mais dès que Kamto a perdu, lourdement, dès qu'il a perdu lourdement, vous vous êtes attaqué à Cabral Libye. Vous êtes attaqué parce que vous vous êtes dit que vous allez cotiser. Vous allez tontiner dans le 11 millions. Parce que vous avez dit que non, Cabral allait dire que non, ça ligne du côté de Kamto. Bande de tribalistes. C'est pas possible. Et alors Cabral vous a fait. Il vous a fait. Vous allez salir ce gars-là, mais nous sommes avec lui. Nous sommes avec tous les jeunes là, tous les jeunes opposants qui sont là. Nous sommes avec eux, mais sauf Kamto. Mais lui, sauf lui. Déjà sa place, déjà c'est là où il est. La place de Kamto, déjà c'est là où il est là-bas. C'est là-bas qu'il doit rester. Et ce n'est même pas encore fini. J. Paul Mingono se lève pour dire que oui,
Camto, je ne sais pas ce qu'il disait, qu'on l'a arrêté pour les histoires d'ambassade et autres. Maintenant, j'y point. Un homme politique, il faut savoir que déjà avant d'aller aux élections, ils ont des chartes qui signent. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils doivent être là pour rassembler et non pour créer le trouble. Et du moment où lui-même il se lève, il peut marcher et que les marches sont interdites, en ce moment-là, il n'est plus comme un homme politique. C'est un citoyen camerounais comme tout le reste. Il est puni. Il est punissable. C'est comme ça. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas eu de plainte ici. Il n'y a pas eu cela. Tu peux jouer avec le cerveau des suiveurs, mais tu ne peux pas jouer avec notre cerveau à nous. Nous, on sait voir où c'est bien. On t'a soutenu au début. Alors qu'il veut le créateur. Le créateur, là, mais il veut nous faire la créature. Mais quand on se la créature de monsieur Biya. Ben, c'est Langri le bien. Biya doit partir. Oui, Biya doit partir. Est-ce que j'ai refusé? Voilà pourquoi j'ai dit que nous, on va faire un litige, que de venir là avec les faux profils, les Kamini martial, tous les Bamileke. Donc, que de venir là comme ça avec des faux profils et tout, venir insulter, venir parler. Nous, on a dit on fait un litige. Vous partez gérer ce problème-là là-bas. Donc, Banderas, essaye de prendre Bobson là derrière ou VP qui est là. Et là, c'est bon. Je pense que le message est passé. Non, le message est clair. Fini l'hypocrisie. Personne ne va nous imposer son oncle du village. Parce qu'on vous a promis que dès qu'on gagne les élections, vous serez ambassadeur. Mais ce n'est que le début. Vous allez supporter 7 ans encore. Et après les 7 ans là, même si c'est Issa Tirouma qu'on va nous laisser, mais moi je serai content. Vous allez que confirmer. On va nous laisser même Issa Tirouma. Moi je vais accepter. Je vais soutenir Issa. Mais quant au Olongé, vous allez que pourrir ici en Beng. Comme vous ne l'avez pas là, vous allez que confirmer. Le Cameroun reste debout. Eh oui, vous n'avez encore rien vu. Défoulez-vous sur les femmes et les enfants dans les métros. Mais le pays est tranquille. À l'heure si les gars sont en train de boire la bière glacée au pays, chaque jour les gars chantent que oh, il y a la guerre au pays. Vous êtes né au Cameroun. Vous avez fréquenté au Cameroun. Personne ne vous a tué. Arrivé en Beng, vous commencez à dire qu'on tue les gens au Cameroun. Bande d'hypocrites. Bande d'hypocrites. Vos frères sont au Cameroun. Pourquoi on ne les tue pas? Hypocrite va. Ça va encore rien vu. Bobson écrit, je te prends grand. Je ne vois pas Bobson. Écrit. Ce n'est que le début. Ça suffit. Les Camerounais ont compris votre jeu. Criez au moins Matomba président, criez au moins aussi président, criez au moins même le pasteur président ou Cabral. Mais vous criez toujours le nom de votre oncle, Kamto président. Dans quel pays? Peut-être à Baham il est président. Même là-bas, Baham, il n'est même pas chef du village. On veut chasser le créateur pour mettre la créature. Un homme qui a bénéficié du confort du Cameroun depuis sa jeunesse. Il a eu les bourses grâce au Cameroun. Il est devenu ce qu'il est devenu grâce au Cameroun. Aujourd'hui, il veut être président. Qui va changer quoi? Non, chercher un Waman comme président. On ne veut pas un bobo comme Kamto, qui a le passeport diplomatique avec toute sa famille. Kamto président, oubliez ça. Et calmez-vous, revenez, la nation a besoin de vous. Mettez-vous à genoux comme Longa, demandez pardon. Bobson écrit, je te vois pas grand. VP de Londres, je te prends si Bobson n'est pas là, je ne le vois pas. Oui, VP, je ne te vois pas. Je t'ai ajouté là, mais sûrement la connexion dérange. Il est temps où, franchement, nous devons laisser nos partis politiques de côté. Mettez-vous du côté de la nation. Unissons-nous. Voilà. Notre pays reste le meilleur pays au monde. Laissez-moi vos histoires des partis politiques là. Le patriotisme est au-dessus de tout. Le patriotisme est au-dessus de nos villages, de nos partis politiques. Nos familles vivent au pays. Pourquoi vous
Voilà. Bonsoir, grand frère. Bienvenue, Oui, patriote. merci. Alors, je ne serai pas très long parce que suite à ce qui s'est produit, le réseau des patriotes a réfléchi à une solution. La solution étant très simple. On fait face à un groupe de brigands qui sont prêts à tout pour mettre en mal les Camerounais et le Cameroun. En ce qui nous concerne présentement, on parle des artistes. Donc, on a réfléchi à une cagnotte, pas une cagnotte comme les autres patriotes ont lancé, mais ce sera quelque chose d'inclusif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tous les patriotes vont essayer de faire une cotisation dans une petite cagnotte qui servira à quoi? Pas seulement à aider un artiste, mais à aider tous les artistes. Quand un artiste a un concert fixe, promoteur se met en contact avec nous. Nous, on sait se mettre en relation avec des agences de sécurité, plus des patriotes pour couvrir la sécurité du concert et des riverains ou dans quel sens on veut aller avec ces personnes. C'est vrai qu'on peut bel et bien demander à tous les Camerounais de sortir comme on le fait. On sait que depuis des mois, on essaye de demander aux Camerounais de sortir. Ils ne le font pas. On a trouvé une solution, nous fait comprendre que il est temps de trouver des solutions. Voilà une solution qu'on vous propose. De suite, après le direct d'Aaron Banderas, que je félicite bien, notre brigadier, et d'Edgar Minasto, qui vous ont bien chauffé pour vous faire comprendre quel était notre niveau d'indignation. Avec leurs sentiments qu'ils vous ont communiqués, nous aussi, on ressent la même chose. Et si vous ressentez la même chose, on vous demande de venir avec n'importe quel. On ne fixe pas de barème, on ne fixe pas de somme, de seuil. On dit tout simplement, on met ça de côté pour aider notre culture. On va dire à Roméo Dika de se mettre rapidement en contact avec nous, de telle en sorte qu'on puisse synchroniser cela. Les boucles des artistes, même si c'est un artiste qui chante Vive Paul Biya ou Vive Camto, on s'en contrefiche. Notre souci, c'est que la culture camerounaise et que les Camerounais puissent se sentir en sécurité. Qu'un Malien ne se place plus pour insulter un Camerounais. Nous savons que nous serons là. Nous le savons déjà. Il y aura, donc, ce compte, c'est un compte PayPal que tout le monde peut visiter. Ce n'est pas un litige. Nous ne faisons pas de litige. Mais nous savons que nous ne sommes pas financés et on se finance à la force de nos moyens. Maintenant, pour aller prendre les agences de sécurité, ça a un certain prix. Et le prix est gérable si on se met tous ensemble. Voilà ce que j'avais à dire. Pour plus d'explications, Sergio Bobson pourra amener des éclaircies. Bon direct et bonne Pâques à vous. Merci beaucoup. Mon Cameroun d'abord, mon Cameroun avant mon parti politique, mon Cameroun avant ma tontine, mon Cameroun avant mon village. Merci, patriote. Et oui, c'est ça le Cameroun. Nous ne voulons pas la haine, nous ne voulons pas de génocide, nous voulons la paix. Nous sommes tous nés au Cameroun. Aujourd'hui, c'est parce que nous sommes à l'étranger que nous devons insulter le Cameroun. Faire croire aux gens que le Cameroun, c'est l'enfer. Non, c'est faux. Nos familles y vivent et ils sont tranquilles. Même en France, si tu es paresseux, pas de place parce que ici, il faut travailler pour payer les factures. Ici, il faut travailler pour aider sa famille. Aujourd'hui, vous êtes venu en Europe croyant que c'était facile. Aujourd'hui, ça vous rattrape. C'est pareil au Cameroun, tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger. Parce que même en France, rien n'est gratuit. Tu travailles dur pour payer tes factures, pour subvenir à tes besoins. Donc, travaillons. Il faut travailler pour aller investir au pays. Mais si vous ne voulez pas investir dans vos villages, vous ne voulez pas construire, mais vous accusez le président, que c'est le président qui va les construire pour vous. C'est le président qui va les construire pour vous. Moi, mais les élites de mon village sont allés faire les dons dans notre village. Ils sont là-bas.
Allez faire les dons chez vous. Le président, le gouvernement ne peut pas tout faire pour vous, même ici, en France. Voilà Notre-Dame qui s'est brûlée. Ce sont les élites françaises qui ont cotisé plus d'1 milliard. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Bobson, je ne te vois pas. Bon, Bobson, si tu n'es pas là, on va arrêter le direct. Moi, je vais travailler. Hein. Je ne suis pas un chômeur. Je dois aller travailler pour payer mes factures. C'est ce qu'on vous demande. La vraie diaspora doit travailler dur. La vraie diaspora, ce n'est pas celle-là qui court partout, devant les restaurants, devant les boîtes de nuit, toute une nuit, pour crier. Non. La vraie diaspora doit travailler pour investir au pays. Et non pour courir la nuit comme des sorciers, comme des vampires. Arrêtez ça, arrêtez de salir l'image des Camers. Tu vois un Malien qui parle au drapeau du Cameroun, il commence à crier. Mais tu n'es pas Camerounais, Calibri. Respecte d'autres. Les Camerounais sont des intègres, des personnes dignes. Respecte-nous. C'est quoi cette histoire? La dernière fois, on a tué les gens au Mali là-bas avec les peuls. On a assassiné les gens. Voilà, Bobson, je te prends. Calibri, l'autre jour, on a tué les gens au Mali. Tu n'as rien fait. Tu n'as même pas pleuré les morts de ton pays. Tu viens pleurer les morts du Cameroun. Tu aimes le Cameroun plus que nous. Mais c'est quoi ce mec? Peu les morts du Mali où on a tué l'autre jour, c'est 100 combien de personnes. Laisse les morts du Cameroun tranquilles. Nous, on va enterrer nos morts. On est habitué à enterrer nos morts. Et on pleure, le deuil passe. Et on continue à vivre ensemble. Tu aimes tout le Cameroun. Petit Malien va. Oui, bonjour. Bobson. Un homme d'honneur. Un cabraliste. Mais qui aime son pays. Mon pays d'abord, mon Cameroun d'abord. Yes, I. Donc, vous m'excuserez, peut-être que vous ne verrez pas ma tête. De toutes les façons, vous êtes habitués à la voir. Alors, je vais me mettre là, vous allez juste pouvoir m'écouter. Alors, je vous remercie beaucoup pour tout le travail que vous faites. Et je tiens à préciser à tous les patriotes qui nous ont demandé hier pourquoi nous ne sommes pas allés au concert de Nyangono. Parce que nous nous sommes dit, on a essuyé certaines critiques où les gens ont estimé que notre présence n'était pas nécessaire. Wow. Alors, on a laissé pour qu'ils utilisent les autres méthodes qu'ils peuvent avoir. Sauf que ces méthodes-là, on a essayé de voir qu'est-ce que ça allait produire comme fruit. Ça n'a rien produit. Et on arrive donc à la conclusion que nous avions eu raison d'intervenir à l'ambassade. Pour éviter, vous avez tous vu la vidéo du médecin qui a été savamment insulté, menacé par ce petit brigand de Calibri qui n'a visiblement rien dans la tête, qui n'est pas capable de parler des choses de son pays, mais qui vient intimider des hommes calmes. Et ce monsieur à qui je tire tout mon chapeau a eu la décence de répondre exactement comme on répond à un imbécile, c'est-à-dire par le silence. C'est un monsieur qui a une carrière devant lui, qui était médecin, qui n'a pas besoin de prendre des jours de congé parce qu'il s'est opposé à une petite vermine de chiens enragés. Alors, c'est ce genre de comportement. C'est comme ça qu'il faut réagir avec ces gens-là quand c'est nécessaire. C'est de leur opposer un silence d'intelligence. Parce que devant vous, face à vous, le 13, il a couru comme un petit enfant, comme un petit chien mouillé. Il a couru comme une femmelette. Et une fois qu'il a été retrouvé avec la masse, hier, il a fallu qu'il essaye d'intimider un monsieur qui le regardait seulement et il aboyait. Alors, vous avez compris encore une fois que ce sont des gens qui sont là pour un business. Leur business, c'est d'intimider les opérateurs et les organisateurs de spectacles, c'est d'intimider les artistes et de faire le bruit. C'est ça, c'est un groupe de malfaiteurs. Un groupe de malfaiteurs et qui n'a pas votre soutien. Ils se servent de différentes réunions, des gens qui ont la sensibilité du Cameroun, des gens qui sont conscients qu'il y a certains problèmes au Cameroun, que tout le monde connaît, qu'il y a à résoudre. Alors, ils se servent de cette sensibilité-là pour créer tous les problèmes qui font et faire du bruit. Alors, nous avons pris la décision de ne pas réagir, mais de soutenir le concert. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Alors maintenant, on vous dit, il y a une façon de s'organiser, parce que ceux qui sont dans le réseau, que ce soit qui sont avec Marie-Paul, Envol et autres, on s'est dit, on va laisser faire pour voir qu'est-ce qui va arriver. Et voilà ce qui est arrivé. Ceux qui avaient dit que c'était inutile ont compris qu'il y a un travail à faire.
C'est le Voilà. moment de mettre la main sur la patte, puisque nous ne cherchons pas la confrontation avec ces chiens enragés. Parce qu'eux, ils veulent la confrontation. Ils veulent que les groupes s'opposent. Alors nous, on va agir intelligemment, comme nous l'avons toujours fait. Il s'agit donc de créer, comme on dit, un fonds qui va servir de travailler avec les agences de sécurité, avec des négociations de contrats que nous allons négocier, avec les opérateurs et les organisateurs de ces spectacles-là qui doivent nous prévenir. Parce que c'est aussi ça le problème. Nous avons été avisés du conseil de Nyangono, je pense, 2 jours avant, sur les réseaux sociaux comme tout le monde. La base est financée. La base a les moyens. Ils ont des réunions partout. Donc, ils peuvent se mobiliser et la plupart ne foutent rien. Donc, ils sont capables de se mobiliser très rapidement. Alors que nous, ça nous prend une organisation parce que nous devons assurer la sécurité des hommes et des femmes qui, eux, ont un travail, qui, eux, ont une famille et qui ont une vie. Nous devons assurer leur sécurité. On ne peut pas envoyer les gens comme ça en toute insécurité parce que nous en sommes responsables. Alors, ce sont les clarifications. Vous avez un compte PayPal, PayPal.me, donc PayPal.me RPC AM, RPC AM, donc RPXCAM, où vous pouvez faire. Nous allons prendre des dispositions avec les organisateurs de spectacles, que nous serons prévenus à l'avance avec les agents de sécurité et la police. Ça va nous permettre d'organiser les choses en professionnel, de sorte que nous serons en mesure et même de réorganiser le conseil de Nyangono avec qui nous allons entrer en contact. S'il faut réorganiser le conseil, nous le ferons, mais ça va être dans les conditions de sécurité que les patriotes, que le réseau des patriotes et Envol, Marie-Paul, qu'on aura mis sur pied. Il n'est pas question que les gens fassent les choses au hasard et veulent absolument qu'on vienne s'impliquer. Nous ne sommes pas là pour faire le bras de fer avec ces oisifs-là. Ce n'est pas ça le but. Nous devons agir intelligemment comme nous sommes, avec finesse et en toute sécurité. Et être prêts, maintenant, pour les membres du réseau, à être une force supplémentaire qui peut être prêt à répondre selon l'adversaire par tous les moyens de légitime défense tels que la loi autoriserait. Alors, c'est envoyez votre contribution, on vous rendra compte de la dépense du moindre scène. Ce n'est pas pour faire des t-shirts, ce n'est pas pour faire des casquettes, non. C'est pour organiser les événements, la sécurité et être proactif pour éviter que ça ne dégénère. Alors, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. VP de Londres a vous a expliqué c'est quoi le projet. Et si vous voulez également inbox, écrivez-nous. On vous donnera plus d'explications. On vous fera part du projet. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie à tous les patriotes qui nous appelons à descendre dans la rue dans vos différentes villes. Signalez-vous, likez la page. Sergio Bobson, mon pays, mon Cameroun d'abord. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. La haine ne passera plus. La haine ne passera plus. Vive le patriotisme, vive la République du Cameroun, vive le vert ou jaune, vive mon Cameroun d'abord. Il est temps qu'on laisse les partis politiques derrière nous. Les élections sont passées. Il est temps de travailler en tant que Camerounais pour son pays. Laissons la haine, la division. Travaillons pour notre pays. Envol, tu peux m'écrire là, je te prends aussi. Tu es la dernière personne. Ceux qui se sentent patriotes, voici le moment. Rejoignez tous les groupes. Rejoignez-nous dans le combat. Envol, écris, je te prends. Si tu n'es pas là, on va arrêter le direct. Merci beaucoup. Nous restons un pays béni. Le Cameroun est un pays béni. Ne laissons pas la haine prendre le dessus sur nous. Ne laissons pas des promesses des hommes politiques pendant la campagne qui vous ont promis des postes s'ils sont présidents. Aujourd'hui, vous avez la haine pour vouloir même blesser vos frères. Ce n'est pas normal. C'est vous qui voulez voler vos frères. C'est vous qui voulez tuer vos frères. Pourquoi tout ça? Chacun a le droit de supporter qui il veut.
Mais le patriotisme reste au-dessus de tout. Le patriotisme est au-dessus de nos partis politiques, de nos projets personnels. Aimons notre pays. Oui, nous savons que les choses ne sont pas faciles, c'est vrai, mais pourquoi détruire ce qu'on a construit? Vous pleurez qu'il n'y a pas assez, mais vous voulez détruire ce qu'il y a déjà. Et pourquoi? Lèvons-nous, œuvrons pour le Cameroun. Vous êtes en France, vous travaillez. Vous pouvez investir dans vos villages. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir construire des maisons pour vous. Vous-même, vous devez faire votre boulot. Nous demandons à la vraie diaspora de se lever. Il est temps de mettre stop à tout ça. Nous ne pouvons plus supporter de voir des jeunes verser le vinaigre sur leur maman, agresser leurs grands frères. Pourquoi tant de haine? Des élections sont passées depuis combien de mois aujourd'hui? En vol, je ne te vois pas. Je vais devoir arrêter le direct. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Continuez à sensibiliser vos frères qui se vivent encore dans les ténèbres. Mais je sais qu'un jour, ça va finir. Et quand ça va finir, cette histoire Calibri, les mêmes gens avec qui tu marches aujourd'hui, ce sont eux qui vont te traiter. Ce sont les mêmes Camerounais qui vont te dire tu nous as trompés. Il est temps d'arrêter tout ça. Bonne journée, bonne fête, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu protège notre peuple, que Dieu continue à lancer un regard favorable sur le Cameroun, que le Cameroun reste uni. Que Dieu touche le cœur des dirigeants, que Dieu touche les cœurs de ceux qui vivent dans l'ombre pour détruire notre pays, afin qu'ils reviennent dans le droit chemin. Qu'est-ce qu'en soit nos visions politiques et tout, mettons en tête que nous sommes d'abord Camerounais et nous devons protéger notre pays. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun maintenant et à jamais. Bon week-end.